الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت. Dans les passages qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala il va jurer, il dit was-sama'i dhatil hubuq, par le ciel aux voies parfaitement tracées. Donc Allah ta'ala il jure ici par le ciel et il la qualifie dhatil hubuq, qui signifie entre autres, sans rentrer dans le détail, comme je vous ai expliqué de la notion de hubuq, quand on parle d'un tissu, c'est quelque chose de parfaitement cousu, bien tissé. C'est-à-dire que toujours cette notion de l'hubuq renvoie à la précision, à l'harmonie, à la perfection. Il a suffisamment parlé de ça dans Surat Qaf, quand on a parlé de la terre, quand on a parlé également du ciel. La parole, comme je dis, mahbouk, au sens qui est parfaitement maniée. Et donc la notion de l'hubuq toujours renvoie cette notion de perfection, d'harmonie et de précision. Également, la notion de l'hubuq, également, même dans la rhétorique arabe, on appelle l'ihtibaq au sens, dans la rhétorique, c'est l'esthétique du langage. Également aussi, l'une des explications. Est-ce que le ciel avec sa beauté, dans son esthétique, et également aussi le ciel dans son harmonie. Comment ça se traduit réellement, sans entrer dans le détail? Beaucoup d'entre vous, ils ont bien, dans leurs différents rapports, ils ont bien détaillé cela pour nous montrer que c'est comme ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un ciel, c'est comme un réseau complexe d'itinéraires dans le ciel, et chaque étoile a son propre itinéraire, sans qu'il y ait une collusion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, c'est-à-dire le soleil, les différentes étoiles, et chacun il a son propre orbite, sans qu'il y ait de collusion, sans qu'il y ait vraiment d'accident dans l'univers. Tout est parfait, tout est harmonieux. Également, il n'y a pas de faille, il n'y a pas matara fi khalq ar-rahmani min tafawut, vous ne trouvez pas distorsion dans la création, vous ne trouvez pas de faille dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, on l'a déjà détaillé. Si vous vous souvenez, vous pouvez revenir aux différentes vidéos qui ont traité de cette question-là. Donc, dans tous les cas, ici, al-hubuq, ce terme-là, générique, il renvoie à toutes ces questions d'harmonie, d'ordre, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, une organisation magnifique, c'est-à-dire que chaque élément, il serait admirablement conçu, agencé en harmonie avec l'ensemble, que chaque chose est parfaitement à sa place, qu'il est impeccable, il n'y a pas de défaut, c'est un mouvement régulier des planètes, donc c'est un univers merveilleux. Donc c'est ça le mot, c'est ça le cosmos, cet univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Et pour la petite anecdote, je regardais chez les Grecs d'ailleurs, le mot cosmos, mais même s'ils n'avaient pas une conception de Dieu, mais ils parlaient pas la notion du cosmos en soi, mais pour eux, donc c'était un univers organisé, ils ont beaucoup questionné l'univers et il appelait ce cosmos le divin. Le divin et le mot cosmos est même très proche de cosmétique, au sens de l'hubuq ici, quand je vous ai dit que, parce qu'il y a beaucoup d'exégèses également qui vont dire de l'hubuq au sens de l'esthétique, comme Abdullah ibn Abbas, il parlait du ciel dans sa beauté et dans son harmonie. Donc vous trouvez même le cosmos, il est proche du cosmétique. Et le cosmétique, c'est la science du beauté du corps, c'est-à-dire qu'il doit être attentif à la justesse des proportions, c'est-à-dire dans l'esthétique, et d'ailleurs dans la cosmétique, dans l'esthétique, il y a cette question de justesse dans les proportions. Donc les deux notions ne sont pas déconnectées. Donc, on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le ciel d'atil hubuq pour dire vous divergez ce que vous dites. Je suppose que ceux qui ont assisté avec nous dans Surat Qaf savent que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il y a une similitude. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé déjà dans Surat Qaf quand il dit quand ils ont démenti cette vérité aussi qui leur est parvenue, ils sont dans une forme de confusion. Donc la confusion, ça renvoie à cette perdition. Donc le Coran ici, il jure par ce ciel parfait, harmonieux, méticuleux, merveilleux, pour dire quoi? Pour asserter de quoi? De la divergence, la contradiction, l'incohérence, la confusion de leurs propos.
Et là, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous met deux mondes parallèles. On a d'un côté un ciel parfait, cohérent, et on a de l'autre côté des propos approximatifs qui sont incohérents. C'est ça pourquoi Allah Ta'ala a juré par As-Sama' Datul Hubuk pour faire référence à cette divergence. C'est que le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que ce créateur du ciel, subhanahu wa ta'ala, qui a parfaitement émaillé ce ciel de constellations qui sont parfaitement ordonnées, c'est celui qui a descendu cette vérité, subhanahu wa ta'ala. Cette vérité et ce Coran qui est parfaitement coordonné entre l'univers ordonné et le Coran qui est coordonné. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Furqan, il fait ce parallèle. Quand il leur parle de le Coran, il dit, est-ce que vous savez, Qul anzalah, vous savez qui a descendu ce Coran et qui a annoncé ces vérités? Qul anzalahu, celui qui a descendu ce Coran, c'est celui alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard. C'est celui qui connaît le mystère des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, vous trouvez dans plusieurs passages coraniques ce lien entre ce serment, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce serment dans l'univers, et il met en avant cette vérité centrale qui est le Coran al-Karim, qui contient toutes les autres promesses qui en découlent. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا أُقْسِمْ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, je jure par les positions des étoiles. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. Regardez la gravité de ce serment. Il dit, je jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. C'est vraiment un serment solennel si vous le saviez. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés le touchent. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il montre cette vérité. Vous avez bien compris la synergie entre le serment et entre cette divergence, cette incohérence dans laquelle ils se retrouvent ces personnes. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ils se sont divergés à propos de quoi? Quel type d'incohérence, de contradiction auquel fait référence le Coran? C'était la question que je vous ai posée. Premièrement, ils sont dans plusieurs contradictions. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste d'ailleurs sur le ciel? C'est lui qui a parfaitement créé le ciel dans cette harmonie, et c'est lui qui a descendu le Coran, qui contient ces vérités, qui est parfaitement coordonné. C'est pour ça Allah Ta'ala, dans un autre verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Si ce Coran, il provenait d'un autre en dehors d'Allah, وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ils vont trouver beaucoup de contradictions. C'est-à-dire, n'importe quel auteur, vous prenez ces livres, vous pouvez relever des centaines de contradictions. On se contredit parce que notre pensée est en mouvement, en gestation. Mais quand on parle du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est parfaitement harmonieux. Et tout ce qui est annoncé dans le Coran al-Karim est parfaitement coordonné. Donc, les contradictions auxquelles fait référence le Coran ici, cette divergence, c'est au sujet de quoi? Bien entendu, leurs contradictions, ils sont multiples et variées. Mais particulièrement ici, premièrement, leur rapport à la vérité, le rapport à cette source de message coranique. Vous trouvez le rapport à ce messager qui vient leur transmettre cette vérité. Vous trouvez, ils étaient dans une attitude un peu d'ambiguïté, de contradiction. Ils n'arrivent pas à le qualifier. Une fois, ils disent un propos, le lendemain, ils disent autre chose. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Anbiya, vous revenez dans Surat Al-Anbiya, bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir. Ce bal pour dire cette attitude pour marquer cette perturbation des sujets. Bal qalu adghathu ahlam, c'est quelqu'un voilà qui
qui est dans une forme de confusion. Peut-être il est touché par des diables, par des esprits. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il nous dit. Et puis, ils ont dit, non, c'est pas ça. Bal iftara. Bal, c'est l'idrab dans le langue arabe, c'est-à-dire quand vous voulez renoncer à vos propos, bien avant. Bal qalu, ils ont dit, adratu ahlam. Après, ils ont dit, bal iftara. Non, il a inventé, c'est la pure fabulation. Bal iftara. Après, ils ont dit, non, c'est pas ça. Bal huwa sha'ir. Ils ont dit, non, celui-là, c'est un poète. Et vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, il traitait de folie, traitait de sha'ir. Donc, ils ne sont même pas mis d'accord pour qualifier ce messager. Et pour qualifier également le message du Coran. Également, ils sont dans une contradiction. Parce que n'oublions pas le contexte des versets coraniques, parce qu'on parle ici particulièrement de l'au-delà. Et ils sont également, même au sujet de l'au-delà, dans une forme de divergence. La vérité était unique. On vous dit, voilà, il y a le paradis, il y a l'enfer, voilà les choses, comment ils vont se dérouler le jour du jugement. Donc, une vérité est parfaitement cohérente. Par contre, un mensonge est toujours perturbé, déstabilisé, ne tient pas le coup. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat An-Naba, que je vous ai dit, qui parle de ce jour du jugement, Amma yatasa'alun. Sur quoi il s'interroge? Ani an-naba'il 'azim, au sujet de cette nouvelle de grande envergure. Alladhi, Allah ta'ala dit, alladhi hum fihi mukhtalifun. Il dit au sujet duquel ils divergent grandement. C'est-à-dire au sujet de l'au-delà, ils se sont divergés. C'est ça le sens de confusion auquel fait référence Al-Qur'an al-Karim dans Surat Qaf. Quels sont ces différents rejets? Je ne vais pas y revenir, mais peut-être, Inch'Allah Ta'ala, on va vous donner les anciens vidéos où j'ai beaucoup détaillé ces différents rejets. Ces différentes attitudes par rapport au jour de l'au-delà, qui montrent que vraiment ils se sont divergés réellement. Parce qu'il n'y a pas une seule attitude face à l'au-delà. Vous avez un rejet classique, vous avez un rejet idéologique que j'ai déjà détaillé, c'est une conception matérialiste du monde. Vous avez un rejet psychologique, c'est par pure passion, jalousie, déni, même si ça au fond d'eux-mêmes que c'est une vérité. Et vous avez également un rejet agnostique auquel le Coran fait référence. Il dit Inna dhannu illa dhannan. Allah Ta'ala parlait de l'attitude agnostique dans le Coran. Il dit Inna dhannu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ils disent que Inna dhann, c'est-à-dire nous avons, on n'est pas trop sûr. La dhannu illa dhannan. On n'est pas trop sûr, on a un peu de doute. Nous ne sommes pas si sûrs qu'il y aurait quelque chose. C'est possible, mais ce n'est pas si sûr. Donc, c'est une foi probabiliste. Et le Coran, bien entendu, rejette complètement ce genre de foi. C'est qu'il faut une foi certaine.